Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer une publicité à partir d'un pin. Alors, sur Pinterest, c'est un peu comme sur Facebook ou sur Snapchat, c'est-à-dire que vous avez la méthode rapide ou la méthode détaillée, c'est-à-dire vous pouvez rapidement créer un pin, une publicité, pardon, à partir d'un pin en 2 minutes. Le problème, c'est que vous n'avez pas le même niveau de contrôle que si vous vraiment structurez votre campagne et que ensuite vous choisissez le pin qui vient au sein de cette campagne. Je m'explique, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est-à-dire que là je suis sur le board, je suis dans la partie pin, donc on voit que sur la partie pin, il y a un pin que je viens juste de repiner de quelqu'un d'autre qui pointe sur le site rockdental.com et il y a celui que j'ai créé à partir d'un de nos produits grâce au Chrome add-on de Pinterest. Voilà, donc là j'ai deux pins. On voit que dans les deux cas, je suis en mesure de créer des publicités à partir de ces pins. Donc si je prends celui-là que j'ai créé moi-même, on voit que évidemment l'adresse a bien été transférée dans mon pin. Je peux choisir un budget, alors mettons je vais mettre 2 € par jour pour la petite histoire. Ici on voit qu'il faut que je cible une audience en utilisant des mots-clés. Coding, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va m'intéresser dans ce cas-là. Là, par exemple, un mot-clé pour moi, ça pourrait être lidocaïne. Voilà, les gens qui cherchent ça, ou alors qui cherchent des produits Koala, voilà, etc. Et donc là, si je clique, je peux créer une publicité. Voilà, en 2 secondes, je viens de créer une publicité. Donc ça a créé une campagne et elle a été automatiquement nommée avec la date, le type de campagne, c'est-à-dire trafic. Le but, le but dans ce cas-là veut dire, c'est d'envoyer des gens sur le site internet, donc du trafic sur notre site. Des mots-clés ont été ajoutés et puis ensuite ça a pris le début du nom du pin et l'a mis dans le titre. Donc voilà notre campagne. Elle a été créée et donc si je clique là, je peux aller là dans le Ad Manager, le gestionnaire de publicité, et je peux retrouver effectivement ma campagne ici. Voilà, donc on voit, il y a un ad group, donc un ensemble de publicités. Si je clique dessus, au sein de cet ensemble de publicités, je vois qu'il y a un petit pin qui est donc celui-ci que je suis en train de promouvoir. Donc là, vous pouvez voir tous les détails, c'est-à-dire la campagne, l'ensemble de publicités, le pin, quelques infos, notamment sur le pin lui-même, la destination, l'URL. Donc là, on peut choisir, on peut changer l'URL. Donc là, ça va directement sur la page du produit. Ok, très bien. Et on voit également que le statut est en revue, puisque il faut que le pin soit revu vérifié par Pinterest avant d'être envoyé sur les réseaux. Donc on voit que si on retourne en haut, on voit que on peut voir la structure classique d'une campagne, c'est-à-dire il y a un niveau qui s'appelle la campagne, qui est généralement en fait une sorte de coquille si vous voulez. Et au sein d'une campagne, on va avoir des ensembles de publicités. Donc on peut en créer plusieurs. C'est au niveau de l'ensemble de publicités que va jouer le ciblage. Donc si par exemple vous avez une campagne avec 3 ensembles de publicités, vous pouvez cibler 3 audiences différentes. Ça peut être pas mal si par exemple vous voulez faire une audience dédiée aux hommes et une dédiée aux femmes par exemple. Et là vous pouvez voir si les résultats varient. Et si vous allez au sein d'un ensemble de publicités, vous avez les publicités en question qui vous permettent, qui sont donc au sein de ce groupe. Si vous cliquez sur mots-clés, vous pouvez voir les mots-clés qui sont utilisés pour une publicité de données. Voilà. Voilà, donc je vais revenir en arrière, puisque je voulais vous montrer le deuxième pin en question. Je vais cliquer sur le P, revenir en arrière. On a vu quand j'avais cliqué là, que j'avais regardé les derniers pins, l'alternative, c'était d'utiliser un pin qui n'a pas été créé par moi, mais par quelqu'un d'autre et qui pointe sur un autre site. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez sur Promo, vous avez en fait le choix de changer l'URL. Donc ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que vous pourriez théoriquement trouver une image qui vous va bien, que vous trouvez vraiment sympa, et puis ensuite la tourner en publicité et juste changer la destination au lieu de l'envoyer au lieu que la personne soit envoyée vers le site original, elle sera envoyée vers votre site quand elle verra la publicité. Parce que faut bien comprendre que l'utilisateur pourrait
pourra toujours être exposé à deux pins, c'est-à-dire celui qui était original et celui donc qui est diffusé par Pinterest gratuitement. Donc, vous ne payez pas, mais par contre la personne va être envoyée sur le site original, alors que si vous tournez un pin en publicité, du coup, vu que vous payez pour envoyer du trafic sur votre site, évidemment, le pin envoie les gens sur votre site. Donc voilà, c'est une chose à remarquer. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de la création rapide de publicité. Et puis maintenant, on va voir ensemble comment on peut faire des campagnes à partir de rien et les structurer. Et donc, on va voir comment on peut gérer plusieurs aspects d'une campagne et avoir un meilleur contrôle et donc des meilleurs résultats. Allez, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.